Question de Laurent à présent, Stéphane, qui dispose, Laurent, d'un capital de 30 000 € qu'il souhaite investir en assurance vie afin de garder une certaine flexibilité, mais il se demande si c'est le bon moment et comment aborder une part dynamique dans un contexte de marché actuel. D'abord, Laurent, c'est compliqué parce que là, dans votre phrase, vous savez très bien ce que je suis obligé de vous répondre. Je n'ai pas tous les éléments pour définir réellement ce que je peux lui répondre, parce qu'on ne sait jamais, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Ce que j'entends, c'est qu'il a une somme d'argent qui peut représenter quand même une part importante de son capital. 30 000 €, c'est pas rien. Il a l'air plutôt de se poser des questions, donc ça n'a pas l'air d'être un fou. Il a utilisé le mot flexibilité, le mot dynamique, donc théoriquement, on va se dire, il est quand même en recherche d'un placement pas trop Cheyenne, si je peux utiliser ce terme-là, parce qu'il faut quand même qu'il garde une flexibilité, mais il veut aller chercher un peu de dynamique comme beaucoup de Français. Alors, on va partir du principe, si vous voulez bien, pour l'exercice, qu'il a un profil équilibré. Donc déjà, il faut qu'il définisse vraiment, c'est très important, les gens n'y pensent pas assez, définissez bien votre profil de risque, vos besoins et vos objectifs, c'est très déterminant pour choisir le placement financier que vous allez faire et la stratégie que vous allez faire. Parce qu'évidemment, le temps est votre ami, je le redis une fois de plus. Alors là-dedans, moi j'aurais envie de lui dire, d'abord... J'ai envie de lui conseiller un contrat, parce qu'on le fait régulièrement. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de parler du contrat Panthéa de nos amis Norcia, que vous connaissez bien, qui est un contrat qui a une grande force en ce moment, même si ces fonds euros ne sont plus extrêmement rémunérateurs. Ça n'est pas moi qui vais défendre le fonds euro, mais le garant, c'est la BNP. Donc au moins, on a une signature. Donc pour la partie de Laurent qu'il veut sécuriser, c'est très bien. Sa flexibilité, elle sera dans cette partie de capital garantie qu'il peut sortir et remettre quand il veut. Après, sur le reste, est-ce que c'est 30%, 40%, 50%? Nous, chez Net Investissement, en ce moment, on est très regardant sur les marchés. Il y a de moins en moins de volatilité, de plus en plus de volume de transactions. Donc, on a tendance à concentrer nos fonds, les fonds de nos clients, vers des fonds plutôt opportunistes en période de fluctuation de marché. Donc, les fameux fonds long-short, par exemple, Terminac Long-Short, qui est un très bon fonds qui se comporte très bien, à la hausse comme à la baisse. LFDE QME, qui alors lui a une ultra flexibilité. On rappelle, LFDE, c'est la financière de l'échiquier. Financière de l'échiquier, de 0 à 100. Il peut être en action, en obligation. Donc lui, il peut changer. Donc en fait, si ça part à la casse, il part à la casse. Enfin, il va prendre des options pour gagner à la perte et il va profiter des hausses. Je mettrais bien un petit peu d'obligations quand même. Donc j'irais bien, c'est Jupiter, Dynamic Bank. Donc des bonds un peu chauds. Ça va faire monter la volatilité du portefeuille de Laurent, mais ce sera le côté dynamique. Et puis, en ce moment, pour voir un peu ce qui va se passer, la maison Vega, qui est plutôt basée normalement sur les millennials, sur la disruption, moi j'aime bien leur fonds Euro Rendement, qui est un fonds qui se comporte très bien quand il y a des périodes d'incertitude comme nous avons vécu au printemps dernier, ou à un moment donné, vers la fin de l'année. Donc je lui conseillerais, Laurent, vous n'allez pas, c'est pas le grand soir. Il faut y aller en assurance vie en ce moment. Si vous pouvez y aller de façon progressive et sur des fonds comme ça qui ne feront jamais plus 10, mais qui feront jamais plus de moins 3, moins 4, si le CAC 40, pour le prendre comme référence, faisait du moins 5 ou moins 10 dans les 6-8 semaines qui viennent, si vous faites que moins 2, vous êtes quand même gagnant.